Donc, on va continuer nos études dans le livre des Galates, le chapitre 5 et le verset 22. Nous avons déjà regardé les deux premiers qui étaient les fruits de l'esprit. On a parlé de l'amour, on a entendu la joie et ce soir, on va regarder la paix. Et pour ceci, avant de commencer, j'aimerais que nous lisons cet verset ensemble à partir du verset 20. Paul écrit « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les ivrogneries, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis en avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Alors, j'aimerais que nous regardions un peu ce livre Galates. Ce livre, c'est très simple. Paul était à Galates autant que pasteur. Il a fait des années avec eux. Et puis, il est reparti en mission dans des autres territoires. Et dans l'absence de Paul, certains Juifs sont arrivés à Galates. Ils ont venu, ils ont entendu qu'il y a des païens qui se disent chrétiens. Et les Juifs se sont dit, mais ce n'est pas possible. C'est nous, les Juifs, qui avons la parole de Dieu. Nous avons la parole depuis nos enfances. Nos parents, nos pères ont la parole. Nous, on était nés dedans, on a pratiqué. Et nous savons bien que ce n'est pas possible pour vous de suivre Dieu. Bon, si vous voulez suivre Dieu, on va vous montrer comment suivre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, voilà le Torah. Si vous voulez suivre Dieu, il faut que vous lisez le Torah et pratiquez tout ce qui est écrit dans le Torah. Mais avant ça, il faut que vous veniez se présenter pour la circoncision. Et cette parole est allée jusqu'à Paul. Et quand Paul a entendu cette parole, il peut vous dire, si vous avez déjà lu le livre de Galates, il était vraiment dégoûté. Quand on lit les lettres de Paul, les épîtres de Paul, Éphésiens, Philippiens, quand Paul parle, c'est la prédication. Il discute, il présente son cas, il donne la doctrine, avec l'amour, avec la joie. Mais quand on lit les livres de Galates, là, on voit qu'il est fâché. C'était Paul, comment il est arrivé à dicter, mais c'est lui qui a écrit, parce que non, quand il écrit, c'est pas lui qui prend le stylo. Il dicte et quelqu'un écrit. Donc imagine la colère qu'il parle avec l'autre, doit être comme ça. Et donc, dans cette structure, on voit que Paul commence cet livre en se présentant en tant que le prédicateur. Donc, quand tu prends le livre de Galates, le chapitre 1, verset 1 jusqu'à le chapitre 2, 21, ils disent, moi, je suis un prédicateur de la justice. Ça, c'est la première partie de Galates. La deuxième partie, du chapitre 3 jusqu'à chapitre 4, 31, il parle de les principes de justification. Si vous voulez un mot pour Galates, justification. Donc, la troisième partie, donc on a la personne, la doctrine, et la dernière partie, c'est les pratiques. Et ils disent les privilèges de justification. Donc, premièrement, c'est lui, le prédicateur de justification. Deuxième, il présente
la doctrine qui est le principe de justification. Et le troisième, c'est le privilège que quelqu'un peut avoir quand on est justifié devant Dieu. Amen. Dans cette troisième partie, on peut aussi les découper, on va dire. La première partie, chapitre 5, versets 1 à 6, Paul parle de la liberté des rituels. Il dit, aujourd'hui, autant que justifié devant Dieu, on n'a plus besoin de faire des rituels. Et puis il dit encore, le chapitre 5 encore, versets 7 à 12, Paul dit, nous sommes libérés de l'illégalisme. Encore, ils disent, nous sommes maintenant dans l'esprit. Nous sommes libres dans l'esprit. Ça, c'est la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est le chapitre 5, versets 13 à 26. Et c'est là où nous, ce soir, on est trouvés dans cette parole, dans ce livre. Si vous suivez un peu. Donc, dans cette verset, on va voir que Paul parle en contraste entre vivre selon la chair et vivre selon l'Esprit de Dieu. On va voir que quelqu'un en qui habite l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit ne sont pas les mêmes caractères. Comme on voit à partir du verset 20. Et puis Paul va nous présenter cette fruit. Et j'aime bien comment Olivier l'a fait la dernière fois. Olivier a attiré notre attention sur le fait que souvent quand on parle de les fruits, on pense comme si c'est pas devant nous, on va les prendre comme des pluriels, des fruits, de plusieurs fruits. Et on me dit, ok, c'est pas grave, moi je suis un mangue, toi tu es un pomme, c'est pas grave, on n'est pas les mêmes. Hein. Mais non, en Christ, nous sommes tous un. Amen. Donc les fruits, c'est un seul. Mais dans cette fruit, il y a des caractères. Amen. Et c'est ça qu'on est en train de regarder. Ces fruits ou ces caractères peuvent être vus quand nous sommes contrôlés par la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu devient notre autorité principale. Et j'aimerais bien ajouter que ce n'est pas possible d'avoir cette fruit sans la foi. Amen. Le verset 16. On a vu que Paul dit « marcher selon l'esprit ». Dans la Bible, quand on voit le mot « marcher », ça donne un peu la notion de quelque chose qu'on fait tous les jours, quotidiennement. Verset 17, ils disent « avoir un désir pour l'esprit ». Verset 18, « être conduit par l'esprit ». 21, « ceux qui marchent selon la chair ne connaissent pas Jésus et ne feront pas partie de son royaume. » Et puis verset 22, il nous donne un contraste. Il prend deux caractères différents et est présent devant nous. Comme on a vu dans le verset 20, il a commencé avec tous les négatifs. Après, il nous a présenté les positifs. C'est pas compliqué à comprendre. Hein? Comme un pasteur a dit, pour être sauvé, on ne doit pas avoir le docteur de la Bible. Hein? C'est très, très simple. Donc, ce soir, on a la paix. Et ce mot, ça vient du mot grec, éréné. Éréné. En fait, c'est les mêmes mots en hébreu qu'ils ont utilisés ici. Parce que même si c'est écrit en grec, c'est les grecs écrits par des juifs. C'est comme je parle en français maintenant, mais tout ce qui passe dans ma tête, c'est en anglais. Hein. Bon, c'est pour ça que les français n'est pas cohérent. Mais quand il dit paix, quand Paul dit paix, il parle de shalom. Amen. Et ce mot shalom,
En fait, si on regarde seulement dans les Grecs, on peut être un peu dévié. Il faut savoir qui est en train de parler et quelle est son origine, quelle est son coutume, quel est son background. Donc, quand Paul dit paix, il parle de shalom. Et cette shalom, nous avons bien, en tant que chrétiens, nous avons entendu peut-être un jour ou l'autre. Cette shalom parle de la tranquillité. Mais pas que ça. Il parle de la tranquillité de l'esprit. Les Juifs, ils les utilisent comme une salutation. Quand on part et quand on revient, on invoque toujours le shalom. Amen. C'est un sentiment de la santé et du bien-être d'un individu. Ce n'est pas seulement quelque chose de physique, mais on va voir qu'on utilise ce mot Irénée au shalom pour parler de la paix, du calme, de tranquillité et même de repos. Vous savez, après sa mort et sa résurrection, Jésus a utilisé cette salutation à 3 fois reprises lorsqu'il a rencontré ses disciples. Surtout dans le livre de Jean, chapitre 20, on voit cela. La première chose à remarquer est que Jésus a utilisé ce salut de la paix après sa résurrection. Il n'a pas utilisé cette salutation avant sa résurrection. C'est intéressant, hein? Avant la mort de Jésus, on ne va pas voir qu'il dit shalom. Non? Mais après sa résurrection, 3 reprises, il se trouve au milieu de ses disciples. Souvent, Jean dit avec la porte déjà fermée. Et tout en coup, le mec, il est là. Et puis quand il veut dire shalom, calmez-vous. Ne commence pas à sortir dans la fenêtre, non. Il est en train toujours de lui donner la tranquillité parce qu'il sait bien l'esprit de l'homme. Amen. Et cette mot dans la Bible, cette paix, cette shalom, on peut le voir dans 3 différents, on peut avoir 3 différents sens de cette mot. Et ce soir, on ne va pas aller dans les détails, mais je vais juste les mentionner très vite. La première notion, c'est paix avec Dieu. C'est la paix spirituelle. Et c'est la paix la plus importante qu'un être homme peut chercher sur la terre. Cela affecte tous les restes de notre vie. Si on peut voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, 18. On lit. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministres de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Le mot ici, si vous voulez, c'est la réconciliation. Vous savez, si vous avez essayé de chercher un peu dans l'histoire de la religion, on est obligé de le faire quand on va à l'école biblique. On nous parle de la vie de Bouddha. Et on nous dit, comment le Bouddha est devenu Bouddha? Très simple. C'était un mec qui vient d'une famille très très riche. Mais il pensait qu'il y a quelque chose de plus grand dans la vie que juste manger et dormir. Donc il a sorti de sa famille, il a sorti de sa maison, il commençait à aller de gourou en gourou, de spiritualiste en spiritualiste, pour chercher quelque chose de plus grand. C'est comme ça qu'un jour, il est devenu ça a devenu aujourd'hui, c'est une religion. Mais en fait, le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Si c'est bien étudié, c'est juste une forme de vie, en fait. Il cherche quoi? Il cherche la paix. Mais c'est intéressant parce qu'ils disent que le monde n'est pas bien. Pour avoir la paix, il faut se dissocier du monde. Manger moins, manger des fruits seulement,
va dans les montagnes, assis-toi pour 72 heures. Moi, je ne vois pas ça trop intéressant. Moi, j'aime bien manger. Donc, la région, c'est ce que je vais dire, la région aujourd'hui, toutes les sortes de régions que nous pouvons mentionner ce soir, la base, c'est quoi? C'est les hommes qui cherchent la paix avec Dieu. Amen. Le deuxième, c'est la paix intérieure. Donc, le premier, la paix avec Dieu. Le deuxième, c'est la paix intérieure. C'est le même paix, hein, mais la Bible a un mot pour cela, ça veut dire paix émotionnelle. Corinthiens chapitre 3, verset 15. Non, Colossiens 3, 15. Quand Paul est en train d'encourager les chrétiens à Colosse, il dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, la paix intérieure, la paix dans l'esprit. Ça, c'est le deuxième type de paix. Et le dernier, c'est la paix avec les autres. Alors, le Seigneur offre la paix rationnelle. Éphésiens chapitre 2, verset 15, on lit « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Éphésiens 2, chapitre 15, Éphésiens 2, verset 15. Donc, on voit que cette paix, ce n'est pas seulement un mot qu'on peut chercher juste avoir, ce n'est pas juste une absence de la guerre, mais cette paix peut prendre différentes formes avec nous et Dieu, entre la famille et dans nous-mêmes autant qu'hommes. Vous savez, quand on n'a pas la paix en nous-mêmes, c'est difficile à vivre. Quand on a des douleurs quelque part, on n'est pas tranquille en esprit. Et c'est difficile à faire quelque chose de bien. La paix, on va dire, c'est un des plus importants qu'un être homme a besoin. Quand on est en paix, on peut fonctionner en tant qu'homme, on fonctionne bien. Mais quand on n'est pas en paix, soit par toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans nos vies, ça bouleverse la vie. Quelqu'un très bien, quand il n'a pas la paix, il devient insupportable, n'est-ce pas? Il y a un jour, quelqu'un a dit, laisse-le tranquille, il n'est pas tout seul dans la tête. C'est comme ça quand on n'a pas la paix, quand on n'est pas tout seul dans la tête. C'est comme s'il y a une discussion qui est en train de parler. Il y a des gens, quand tu passes par eux, ils sont dans une conversation, mais ils sont tout seuls. Ils n'ont pas la paix. C'est très important d'être en paix. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 32, verset 17, le prophète écrit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. » L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre que Jésus amènera sur cette terre. Qu'est-ce qu'il amènera Jésus? La paix. Et les fruits que l'on est en train de discuter encore, Ésaïe dit de la justice et le repos. Si vous voulez, cette mot repos, c'est en fait c'est la même chose. C'est shalom, c'est la paix. Encore en Romains chapitre 5, verset 1, Paul dit, autant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui cherchent la paix dans d'autres religions, dans d'autres formes de vie, dans toutes sortes
des actions, des punitions, de toutes sortes de choses que les gens font à leur vie pour chercher la paix. À la fin, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est Dieu qui les donne. Et quand on ne cherche pas la paix entre nous et Dieu, on ne peut pas avoir cette paix en rien sur la terre. La paix doit être commencée avec l'homme et son Dieu. L'homme et son Créateur. C'est là où la paix commence. Et dès quand on rate ça, tout ce que nous pouvons faire, on passe à côté. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Cet verset que vous connaissez bien, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ben, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette expression, c'est tellement important. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que parfois, les choses peuvent arriver aux gens, mais ils sont encore calmes. Ils sont encore tranquilles. Et tu les regardes et tu dis, mais tu es toujours tranquille comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Amen. Quand on n'a pas la paix, quand on n'a pas cette paix avec Dieu, on est toujours tremblant. On peut toujours, toute chose peut nous menacer. Et on a peur de la mort. On ne parle pas de la mort avec quelqu'un qui n'a pas la paix. On n'est pas tranquille. Mais la paix que Dieu nous donne, on ne peut pas l'avoir à l'école. C'est ce que Paul dit, ça surpasse toute intelligence. Il dit, cette paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avoir la paix dans le cœur et dans l'esprit, c'est là où nous devons rester. Encore dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, ce que Jésus est en train de dire, oui, dans le monde, on aura des conditions, des situations, il y aura des hauts et il y aura des bas, il y aura toutes sortes de tristesses, de joie. Mais il dit ça, restez en moi et vous allez avoir cette paix que vos âmes cherchent. Amen. Je vais terminer avec le dernier verset en Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » C'est intéressant que dans le monde, on cherche la paix dans beaucoup de choses. Parfois et souvent, on pense que si on a assez de l'argent, ça va calmer. Ça va nous donner un peu du calme. On pense que si on a beaucoup plus des heures à jouer, ou beaucoup plus des heures à se coucher, ou si j'arrive à dormir pour 10 heures chaque jour, j'aurai plus de la paix. Mais non. Ce que nous avons besoin en tant qu'hommes, c'est la paix que Jésus-Christ donne. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit point troublé et ne s'alarme point. Ce que nous cherchons, c'est la paix. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la vie éternelle sur cette terre. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons avoir, non. On peut avoir toutes sortes de sécurités autour de nous. Des caméras, des gardes-corps, de gros chiens dehors. Tout ce que nous pouvons commander. Mais on rentre dans notre chambre. Le sommeil dit bye bye.
on ne peut pas dormir. La paix n'est pas là parce que Christ n'est pas dans nos vies. La paix que nous cherchons, on peut l'avoir autant que pauvre. C'est intéressant, souvent quand on n'a rien, on est plutôt en paix. Hein. C'est quand ça commence à multiplier des amis, et des situations, des familles, ça commence à être... on commence à gérer beaucoup de choses et on n'a plus de la paix. Comme Jésus a dit à Marthe, il dit, Marthe, tu essayes de faire plein de choses, mais une chose est importante, c'est la parole que je suis en train de vous donner. Ce que nous devons chercher, frères et sœurs, c'est la paix avec Dieu. Et cette paix, ça vient en nous quand l'Esprit est là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette paix. C'est la parole de Dieu qui fait grandir, qui fait pousser cette paix. Et cette paix, ce n'est pas quelqu'un qui est divisé, non, tout vient en un seul. Quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a la joie, et quelqu'un qui vit en paix avec Dieu. Amen. Sans la paix, toutes les richesses du monde n'auront aucune importance pour nous. Et même lorsque nous ne sommes pas en danger immédiat, nos esprits peuvent être troublés jusqu'à la mort quand on n'a pas la paix. Donc, ce que nous avons besoin n'est pas plus de l'argent ou de sécurité sans fin, mais de la paix que Jésus seul peut apporter à nos âmes. Cette paix, ça se trouve dans l'Esprit qui est venu sur les chrétiens le premier jour de Pentecôte. Cette paix est toujours là avec nous. Il faut juste le demander de Dieu. Il faut juste mettre sa parole en pratique. Et comme je disais au commencement, ce n'est pas compliqué. Il faut juste prendre les versets 20 et prendre les versets 22. Et nous pouvons facilement voir qui a la paix et qui n'a pas la paix. Qui a l'esprit et qui n'a pas l'esprit. Présentons-nous devant Dieu et demandons, comme Jésus même a dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Seigneur, nous savons que les hommes font beaucoup de choses pour chercher cette paix. Mais toi, tu nous as promis qu'en toi, nous avons la paix. En toi, Seigneur, nous avons l'Esprit qui nous guide, Seigneur, vers toi. En toi, nous avons la paix entre nous et la réconciliation avec Dieu. On a la paix, Seigneur, de vivre entre hommes et hommes. Et on a la paix dans nos esprits, dans nos émotions, Seigneur. Dans nos esprits, Seigneur, nous sommes tranquilles, Seigneur. Oh, même si les océans déchaînent, Seigneur, nous savons que nous pouvons rester tranquilles. Parce que toi, tu es dans la barque avec nous, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Amen.